haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne, c'est le tout premier stream. Je sais pas trop quoi vous dire pour démarrer, si ce n'est bienvenue à ceux qui sont sur Twitch en live, bienvenue à ceux qui vont être sur la rediff sur Twitch, qui vont être sur la rediff sur YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vincent, je fais pas mal de podcasts et j'ai décidé de me lancer sur Twitch. Ici, l'ADA, c'est qu'il n'y en a pas, on est là juste pour se marrer, être de bonne humeur.
Aujourd'hui, peut-être que vous l'avez vu dans le planning, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui est sur la chaîne. Aujourd'hui, on va démarrer par un React. Il y aura beaucoup de React ici. Pour l'instant, c'est entre guillemets ce qui est le plus facile à faire. Je ne sais pas trop comment ça va se dérouler. Euh, je vois Sébastien qui est déjà dans le chat. Salut à toi. C'est ma première, soyez indulgents. Je vais progresser. Déjà, comment vous allez-vous? Comment est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous n'avez pas trop chaud? Hydratez-vous surtout, c'est très important. Hello Kitsune, j'en ai vu d'autres. Alors, si vous voulez, j'ai le retour sur mon téléphone et il y en a que j'ai pas ici, mais c'est pas très grave, on va faire avec. Dites-moi comment ça va, comment vous allez-vous? Je passe dire coucou et je retourne dormir. Honnêtement, me suis couché à 5 heures. Tu cherches les problèmes aussi, toi. Bah écoute, coucou et puis bonne nuit. Hein. Ça va très bien, ça va très bien. Il fait chaud. Donc c'est ce que je disais. Hydratez-vous, vraiment, c'est très important. Restez bien au frais. La chaleur, ça va pour l'instant. Ça dépend où tu es. Ça dépend où tu es. Je peux te dire qu'ici, ici, c'est très compliqué. S'il y en a d'autres, je vois qu'on est 5 là. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à parler dans le chat. Ouais, mais ouais. C'est quoi, c'est orange, toi, non? Paris, c'est orange, je crois. Oui, voilà. Bon, si vous voulez, il y a la moitié de la France qui est en orange et la moitié de la France qui est en rouge, donc c'est pas difficile de savoir où il fait chaud. Donc, comme je vous ai dit, si vous n'étiez pas là en tout début de stream ici, comme je dis, la DA, c'est qu'il n'y en a pas. On sera ensemble tous les lundis, tous les jeudis, tous les samedis, à partir de 10 h jusqu'à midi et demi, 13 h. Donc, on fera principalement du React. Déjà, premier changement, c'est que cette semaine, on sera ensemble lundi, jeudi et vendredi, puisque samedi, je suis pas là, je suis en tournage de podcast à Toulouse. Donc ça changera pas, 10 h, lundi, jeudi, vendredi. Donc on fera du React, on fera peut-être, du coup, vous avez vu le planning, on fera... là, on va partir sur un arc code locaux, parce que peut-être que vous le savez, c'est un petit peu dans l'actualité, mais les créateurs ont annoncé une 5e saison, 20 ans après presque. Donc on va commencer cet arc Code Lyoko. Je pense qu'on fera 4-5 épisodes par stream. Je pense que ça passe en termes de temps. Et le jeudi, ce sera des documentaires axés sport. On commencera jeudi par un documentaire sur Zinedine Zidane, qui est mon GOAT, qui est mon idole absolue, Zinedine Zidane. Et après, on verra. C'est un petit peu suivant ce que je trouve, suivant ce qui est accessible aussi, parce que malheureusement, il y a beaucoup de plateformes où vous pouvez pas accéder au contenu. Ils vous bloquent directement que ce soit sur OBS ou sur Twitch. Donc, si vous êtes d'accord, je pense qu'on va démarrer. Hein. On va pouvoir démarrer le React. Salut Arco, comment ça va? Et puis, si, dernière chose, ici, vous avez le droit de tout dire, dans la limite, bien sûr. De toute façon, l'automode se chargera de vous, sinon. Non, mais vous avez le droit de tout dire. Voilà, tant que c'est pas dans l'insulte ou dans le dénigrement, on va dire, vous avez le droit de tout dire dans le chat. Ça va très bien, Arco, il fait chaud, très chaud, mais ça va. Je disais, on va démarrer sur le... Voilà, merci Arco, j'allais vous dire, vous pouvez rejoindre le Discord, vous avez également Instagram, TikTok et YouTube, mais YouTube pour l'instant il n'y a rien, ça servira pour les rediffs. Il faut que j'apprenne à regarder la caméra parce que vous n'êtes pas là, vous êtes là. Donc on va pouvoir démarrer. On va démarrer... Alors en toute logique, je sais que ça peut surprendre, on va démarrer par le premier épisode. Je sais, attention, ça peut... On bouscule les codes ici. Hein.
Alors, là, vous voyez, mon souhait le plus cher, c'est que ça ne bug pas quand je vais démarrer le React. Donc, on va baisser un petit peu la qualité. Sois pas choqué, Arco, ça va le faire. On a l'habitude que la personne regarde pas la cam. Oui, bah écoute, c'est mon premier, faut être indulgent, hein. Alors, hop, est-ce que le son est monté? Hop. Vous me dites, alors pareil, hein, vous allez être un peu mes yeux et mes oreilles. S'il y a un problème de son, si le son est pas assez fort, si le son est trop fort, si vous avez un écho, si vous me dites comme ça, parce que moi j'ai pas de retour sur ma voix ni rien dans le casque, donc vous me dites. Allez, on va démarrer. Bon, ben je sais pas, soit mauvaise connexion, soit peut-être l'ordi qui est pas assez puissant. Je sais pas, je vais pas vous mettre en 144p quand même, je vais respecter vos petits yeux. Exceptionnel aujourd'hui, car j'imagine. Non, parce qu'en principe, la mauvaise connexion, en principe, j'ai la fibre. En principe. J'essaye de baisser la qualité, on va voir. Le bitrate descend ou pas? Je ne sais pas de quoi tu me parles, Arco. C'est quoi le bitrate? C'est de quoi tu me parles? Je suis une vieille personne, je découvre Twitch. Alors, tu ne fais que du React. Ton ordi, je présume, doit être préhistorique pour ne pas pouvoir supporter ça. Respecte-le, s'il te plaît. Tu le respectes. Il a presque 5 ans. Tu le respectes, s'il te plaît. Le truc à côté de tes petites barres vertes sur OBS. Le truc à côté de mes petites barres vertes. Dans le mélangeur audio? Et déjà, autre question, est-ce que du coup, au niveau du son, c'était bon ou pas? Genre, en termes de volume. Il n'y avait pas d'écho, il n'y avait rien. Attends, j'essaye un truc. Ok. Ok, nickel. Et bitrate, même si tu veux les baisser, je sais pas si c'est possible en plein live. Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Attendez, parce que là, du coup, j'ai baissé la qualité à 240. Prends l'habitude de ne pas lire haute voix, des fois tu peux tomber sur des messages trolls. Alors, oui, mais si tu veux, je lis quand même, avant de le lire à haute voix, je lis quand même une première fois avant, histoire de que ce soit pas une connerie. Mais merci du conseil. Oui, donc du coup, je vous disais, comme j'ai baissé... regarde Discord, je t'ai montré. Alors, hop. Les 3 petites barres à côté du temps de stream. Oui, oui, ben... tu parles de la... des...
Alors attends. Oui, en bas là, c'est ça, Arco, en bas. Et merci beaucoup, Kev Koulina, pour le follow. C'est pareil, j'ai pas d'alerte. C'est le bordel. Si tu peux baisser ou monter pendant que tu streams. Ah oui. Oui. Eh ben non, tout est allumé, hein. Tout est vert, en fait. J'ai les quatre barres qui sont vertes. Bon, j'ai baissé la qualité, on va essayer, on va bien voir, hein. Sinon, sinon, je sais pas, on verra, on improvisera. J'imagine que vous le savez tous, ce soir est le grand lieu top secret, là où tout va se passer. Ça a l'air un Mais petit je peu peux mieux, tout on de est même d'accord, hein. apercevoir de là où je me trouve, celle qui ce soir sera peut-être élue reine de beauté, Ça bug, comme merde. ce fut le cas l'année dernière. Oh Je putain, veux oui. bien sûr parler de Sissi, la fille de notre proviseur. Ok, Je vais essayer bon. de l'interroger pour vous. Bon, il va falloir que je règle ce problème pour la prochaine fois, alors, hein. Bon, et ben, vous savez quoi, on va changer notre fusil d'épaule, hein. On va changer notre fusil d'épaule, on n'a pas le choix, hein. Vous voulez savoir un truc? J'ai rien prévu au cas où ça bug, hein. Donc, bah écoutez, pour démarrer, on va faire un petit stream un peu just chatting pour que ce stream ne serve pas à rien, hein. Alors, sans la cam. On va essayer sans la cam. Et donc là, vous n'entendez que ma voix, je suis Mesmer. Allez, on essaye. Alors Sissi, quelques mots pour le journal de l'école avant le grand événement? Non, rien du tout, dégage. Je ne suis là que pour les pros du 20h. J'ai pas de temps à perdre avec la classe biberon. Mais c'est le journal du collège et la liberté de la presse alors. Oh, Milly, il était tard de ton âge, non pas de liberté, Ouais, c'est ça bug compris. fort quand même, hein. Et puis cette fête, c'est pas la vôtre, vous n'avez rien à y faire. De toute façon, il y a un hic. Il faudrait que tu te trouves un cavalier, et je ne vois pas trop qui voudrait d'une gamine dans ton genre. Tiens, même eux, si tu leur proposais, ils s'enfuiraient en courant. Et alors, des garçons, il y en a d'autres? Ah oui. Eh ben vas-y. Ouais, pas mieux, ouais, c'est trouve-toi bien un ce qui me cheval. semblait. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, j'essaierai de régler le problème pour la première fois, pour la prochaine fois. Pourquoi la caméra elle s'allume pas du coup? Voilà, merci. Bon, et ben voilà quoi. Ah bah c'est le premier, il faut être indulgent, hein. Alors attendez, on va essayer un truc par contre. Non, du coup non. Bon bah voilà, c'est un fiasco. Il fallait bien que le premier ça déconne. Non, j'allais vous proposer autre chose. Me faut juste 30 secondes histoire de trouver ce que je veux. Tu m'en demandes beaucoup là. Comme carte graphique, tu m'en demandes beaucoup. Bah, il faudrait que je regarde ça hors stream et au pire je te dirai. Mais déjà il faut savoir que mon PC depuis lequel je stream, c'est un PC portable, hein. Donc à la base, c'est pas forcément le meilleur truc pour streamer. Donc du coup, après la carte graphique travaille peu en React. Ouais. Bah oui, mais bah heureusement, j'ai envie de te dire. Parce que si elle travaillait beaucoup, qu'est-ce que ça serait?
Bah, honnêtement, Kitsune, je pense qu'il y a plus de chances que ce soit la performance du PC, hein. Merci beaucoup, Elpierre445 pour ton follow et bah, salut à toi. Je vois que tu t'écris dans le chat, donc c'est très bien. C'est ce que je veux. J'ai le même problème avec les gros jeux, d'où l'investissement dans un nouveau. Oui, bah ça. Les ballons. Oui, j'ai déjà, bien sûr, évidemment. Mais ça, oui. Je m'attendais pas à la voir si vite. Pas vous mentir. Combien? 19 minutes? Ouais, pas mal, ouais. Donc du coup, on va transformer ce stream en just chatting. J'ai trouvé des petites questions à vous poser pour que vous puissiez réagir dans le chat. Une sorte de débat. Déjà, est-ce que ça vous va? Merci beaucoup, Arco. Je me suis dit, oh, un nouveau follower, c'est pas mal. Ouais, d'accord. Et encore, j'ai envie de vous dire, c'est pas encore tout à fait les vacances. Je débute à la meilleure période parce que cet été, je pense que ça va être un festival. Oui, donc du coup, je vous disais, des petites questions comme ça. Alors, il n'y a rien de. Ça ne sera pas de la polémique, hein, je vais pas vous mentir. Hein, c'est pas un niveau extraordinaire comme question. Donc, ouais, vous me dites si ça vous va de faire ça. Du coup, je pense que le stream sera un petit peu plus court parce qu'on va peut-être pas faire ça pendant 2 heures. Comme j'ai dit, 5 heures, 2 heures, je partirai entre temps malgré moi. Non, mais ici, vous partez, vous revenez quand vous voulez. Hein, je vous retiens pas en otage. Hein. Ah oui, donc même la musique en arrière-plan, ça bug. Ok, d'accord. Bon. Et comme je vous l'ai dit, je vois que. Ouais, bah oui, c'est pour ça. J'ai voulu essayer un truc, j'ai vite abandonné. Donc, ben, je vois qu'il y a des nouveaux qui nous ont rejoints là. On est monté au-dessus des 20 followers. Je pense qu'on peut fêter ça. N'hésitez pas à rejoindre que ce soit le Discord.
N'hésitez pas aussi, on va faire hop, à rejoindre tout ça. OMG, j'attrape enfin un live du boss. Salut gros bipède, comment tu vas? C'est un petit peu une catastrophe, je vais pas te mentir. On fait pas du tout ce qu'on avait prévu de faire. Puisque mon PC a décidé que lancer une vidéo YouTube et streamer en même temps, ça allait être très compliqué. Ah oui, c'est ce qu'on a oublié de regarder, envoyer les commandes automatiquement. Bon, après, ça me prend 10 secondes. Arco de le faire dans le chat, c'est pas très très grave. Hein. Donc je disais, gros bipède, du coup, on était censé faire un react à Code Lyoko. Et en fait, ça va peut-être partir en débat, finalement. Des petites questions, pas des trucs hyper polémiques. Hein, ça va être plutôt thé ou café, tu vois. Mais au moins, ça permettra d'avoir un stream qui tient la route. Et puis, on réglera le problème pour essayer de faire un stream un peu plus. Un vrai stream React jeudi. Le React va être court, banger. Merci Arco, n'oublie pas de changer le titre. Oui, du coup, on va faire ça. Hop. Alors, bon, bah, du coup, je vous propose de commencer. Quelle est pour vous la meilleure série de tous les temps? Celle que je pense vous avez regardé 6 fois, ou pas forcément, vous pouvez trouver une série géniale et la regarder qu'une seule fois. À vous de me dire, et puis comme ça, et puis peut-être que ça donnera des idées à certains. The Office, alors, figure-toi, gros bipède, que j'ai commencé The Office, j'ai dû regarder les 3-4 premiers épisodes, et j'ai pas continué. Et tout le monde m'en dit du bien, en fait. Et du coup, je me dis qu'il faudrait peut-être que je continue, effectivement. Parce que c'est quand même une usine à même, cette série. Alors, Game of Thrones. Alors, Kitsune, tiens, essaye de nous convaincre, ceux qui ont pas vu Game of Thrones, essaye un peu de nous convaincre. Parce que je vais pas te mentir que moi j'ai vu les 10 premières minutes de Game of Thrones, et j'ai vite arrêté. Hein. Je la binge tous les jours depuis plusieurs années. The Office, gros bipède? Ouais, j'ai dû la voir en entier plus de 30 fois. 30 fois! Putain, mais c'est énorme! Il y a combien de saisons au juste? J'ai un petit problème avec le romantisme hollywoodien.
12 saisons, 30 fois. La vache, t'as le cardio, hein. MDR, en vrai, chacun ses goûts. Pour moi, c'est un banger. Je faisais des nuits blanches alors que j'avais cours le lendemain. C'est la seule série en dehors des animés qui m'a mis dans cet état-là. Ah ouais, carrément. Mais c'est particulier quand même, hein, Game of Thrones. Hein. C'est... Parce que moi, le problème que j'ai avec les séries, c'est qu'il faut que ça m'attrape tout de suite. Si au bout de 10 minutes, je me fais chier, honnêtement, il y a peu de chances que je continue, quoi. Il y en a quelques-unes où j'ai persisté et finalement, j'ai pas été déçu. Mais j'arrivais plus à suivre après la saison 6. T'as déjà été jusqu'à la saison 6. Donc je peux comprendre qu'on n'aime pas et c'est ok, je suis en mode propagande. Moi, du coup, je vais vous parler pour moi de la meilleure série qui existe, Stranger Things. Même si ceux qui l'ont vu vont me comprendre, la saison 5 a été la fin. Je vais rien dire pour ceux qui l'ont pas vu. La fin de la série est peut-être le plus raté que j'ai jamais vu. Très honnêtement, la fin de la série, c'est une catastrophe. Après, peut-être qu'il y en a qui ont aimé, mais de l'avis général, moi j'ai vu la série juste la fin qui était bâclée, comme la plupart des séries, j'ai l'impression. Ah oui, j'ai vu juste la fin, ok. C'est pour ça. Je dis rien, juste j'ai trouvé la fin complètement ratée. C'est tout. Non, non, bah je vais pas spoil, je déteste qu'on me spoil, donc je vais pas le faire. Est-ce que dans le chat vous avez vu, alors Kitsune, non, mais est-ce que dans le chat vous avez vu Stranger Things ou pas? Sinon, ouais, c'est bien, mais ça prend pas aux tripes. J'ai vu jusqu'à Vecna. Alors, jusqu'à Vecna, ben, ça veut dire que t'as jusqu'à Vecna, donc tu l'as vu Vecna ou pas? Parce que ça veut dire que t'as dû voir jusqu'à la saison 3, puisqu'après il arrive en saison 4, je crois. T'as un délai dans le chat. Ah, bah écoute. Je sais pas si je peux l'améliorer ça. Bah ça fera un truc de plus à améliorer. Le dernier truc dont je me rappelle, c'est la scène où Eddie joue Master of Puppets. Et ben... Master of Puppets, non, c'est la saison 4. Et oui, je suis d'accord, c'est la meilleure scène. C'est dans la saison 4, ça. L'overlay met du temps, mais on peut améliorer ça après le stream. Oui, je veux bien, Arco. Je veux bien. Bon, allez, on va passer à la question suivante. C'est quoi votre talent caché inutile? Parce qu'il y a des gens qui ont des talents, qui s'en servent, et puis vous l'avez, mais ça sert à rien, quoi. Oui, voilà, bah, saison 4, donc ça veut dire, gros bipède, qu'il te manque que la saison 5. Qui est sortie là, fin 2025.
recopié en classe sur moi. Mais tu es qui, Striker G25? Qui es-tu? Parce qu'il y a... Non, je vais passer pour un intello, mais il y a pas mal de monde qui ont recopié sur moi au lycée. J'ai aucun talent inutile. T'es sûr? Gros bipède, on en a tous un. R. J'ai des trucs chelous avec... alors, R. Si, j'ai peut-être une idée, oui. Mais R, ça peut être qui R? Rémi? Est-ce que c'est toi? Non, par coup, ouais, c'est ça. Ok, donc c'est Rémi, c'est ça. Bah, je fais des trucs chelous avec mes... Non plus? Robin, Richard, Roland. Attends, R. Non! Attendez, excusez-moi. Rado? Bah oui, mais oui, c'est logique en fait. Alors là, attendez, excusez-moi. Là, je vais vous expliquer. Rado, de son vrai prénom, non, je vais pas le dire, on va pas leak, était avec moi au lycée. S'il y avait bien une personne où je m'attendais pas à le voir ici, c'est quand même lui. Oui, Roberto, voilà, on va dire ça, Roberto. Oui, et concrètement, oui, c'est logique, parce que c'était celui, effectivement, qui recopiait le plus sur moi au lycée. Bon, et vos talents cachés? Parce que, à part Gros Bipède qui fait des trucs avec ses doigts, là... J'ai vu ta story, et je suis pas mal sur Twitch, donc je passe vite à... Tu t'es abonné, j'espère? Hein? Si, Arco, si, t'en as un. Si, de donner des doubles podiums à Cadillac quand tu streams, si, t'en as un, Arco. Ça, c'est un talent caché. Non, parce que, pardon, hein, je vais peut-être trahir un secret, mais euh, ceux qui n'étaient pas sur le stream d'Arco hier, allez voir la rediff. Parce que franchement, ça vaut le coup. Rouler à 200 km avec un camion. Bah oui, toujours sur Bordeaux. Le chômage. Je vois pas... Ou glisser. Arco, tu glisses aussi. Arco, c'est un talent caché aussi qu'il a, c'est qu'il glisse. Arco, il écrit l'histoire dans sa chambre. Vous allez voir, un jour Arco, il aura la reconnaissance qu'il mérite. Hydratez-vous, c'est important. Non, par contre, premier degré, hein, vraiment, faites attention. Hein, hydratez-vous, restez au frais autant que possible.
le répète, parce que je suis passé tout à l'heure sur le stream de Delia. Elle l'a répété aussi, mais honnêtement, c'est très important. Hydratez-vous et... Alors, Titi Muerte, je sais qui tu es. Si tu peux éviter de faire ce genre de vanne ici, ça serait sympathique. Je te remercie. Je vais pas te ban parce que je sais qui tu es. Merci beaucoup. Et on sera là pour en profiter avec lui. Non, mais vous allez voir, il va devenir milliardaire, moi je vous le dis. Arco, il fera le GP Explorer 18. Là, voilà, c'est filmé, c'est enregistré. Arco fera le GP Explorer 18. Vous l'aurez entendu ici. Tu vas inscrire Cadillac parmi les meilleurs. Heureusement que c'était le dernier qui l'a dit. Squeezie va refaire un GP Explorer uniquement pour Arco. T'inquiète, j'ai les contacts. Arco, c'est Max Verstappen, hein. Il fait ce qu'il veut. Hein. Tiens, autre question. Autre question. Si le salaire n'importait pas, ça serait quoi le métier de vos rêves? Peu importe le salaire, peu importe tout ça, vraiment, on vous donne le choix de faire un métier. Lequel? Le gros poisson qui sait pas nager. Alors, vous savez, des fois, il y a des choses dans la vie qui vous surprennent, qui vous étonnent, auxquelles vous vous attendiez pas. Comme là, par exemple, Arco, qui me dit qu'il aurait voulu être pilote automobile. Honnêtement, je sais pas d'où ça vient. En vrai, streamer, si tu peux en vivre, c'est la définition du métier de rêve. Je suis complètement d'accord avec toi, gros bipède. Honnêtement, c'est oui, c'est la définition. Enfin, alors, métier de rêve, pas pour tout le monde. Dans le sens où, moi, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de bouger, enfin voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, et voilà, bah, vous me l'avez dit tous les trois, hein, c'est la définition, oui, du métier de rêve pour beaucoup, parce que tu bosses globalement soit depuis chez toi, soit depuis ton propre studio. C'est toi qui te fais tes horaires. T'as peu. Après, il y a toujours ce danger des réseaux sociaux, mais concrètement, tu as toujours. Tu as toujours. Je sais pas où je vais avec cette phrase, hein, sachez-le. Hein. Tu as toujours plus d'avantages que d'inconvénients. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ailier droit chez les Girondins. Bien sûr. Je dis métier de rêve en mode t'as le temps de faire autre chose que bosser aussi. J'avais vu Kitsune aussi qui disait tenir un commerce-restaurant. J'avoue que ça m'est passé par la tête aussi pendant un temps, et puis ça m'est vite passé. Concrètement, le seul truc peut-être ça aurait été de tenir, vous voyez les petites épiceries à la campagne. Ça, je pense que t'es relativement tranquille. De faire autre chose que bosser aussi. Oui. Et surtout pas la contrainte d'un métier classique. Oui, et t'as pas de patron. Et ça, ça n'a pas de prix.
Mais d'ailleurs, Kitsune, tu disais tenir un commerce-restaurant. À choisir entre les deux, commerce ou restaurant, t'aurais choisi quoi? Bah, quand je vois les entrepreneurs en France et les taxes à payer, ça donne plus absolument envie. Je suis totalement d'accord. Encore une fois, je suis 100% d'accord. Restaurant, j'aime trop cuisiner. Ok, et maintenant je vais préciser quel type de restaurant. Ça aurait été quoi? Vas-y, donne-nous la DA. Ça aurait été quoi la DA du restaurant? Après, moi, je vous avoue, le métier, si j'avais le choix, bah, c'est là, la plupart dans le chat, vous commencez à me connaître, hein. Faire de la radio. La radio, j'ai jamais pu. Enfin, si, j'ai pu en faire, mais voilà. Mais j'ai jamais pu en faire mon métier. Et c'est un des grands regrets que j'ai, c'est de pas pouvoir être animateur radio. Sinon, dans les métiers où tu fais pas grand chose, en soi, c'est chanteur. Oui, mais est-ce que tu sais chanter, gros bipède? Quoique, on dira pas de nom, mais il y a bien des chanteurs qui. Bon, bref. Ouais, ouais, carrément, ouais. Pourquoi ta réponse, elle m'inspire pas la vérité? Je sais pas. Je chante trop bien, avec des petits points. Je répète ma question. Pourquoi ta réponse, elle m'inspire pas hyper confiance? Waouh, Théa, on dirait que tu rêves. Hein. Mettre la cuisine de mon pays en avant, dans une déco animée, le truc what the fuck, ou un café-librairie, un peu avec des lapins, comme les bars à chat. Alors, un café-librairie avec des lapins. Je juge pas, hein. Euh, Ça fait pas beaucoup d'infos en même temps. Ouais, moi aussi je chante bien. Oui, Arco, oui, 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 oui. Oui. Arco. D'ailleurs, allez follow Arco. Allez follow Arco, notamment quand il fait des lives karaoké. Euh, Moi, honnêtement, je ne comprends pas comment il n'est pas encore à la Starac. La confiance en moi déborde. On peut les manger, les lapins. C'est excellent le lapin, figurez-vous. Pour ceux qui n'ont jamais goûté, c'est excellent le lapin. Que ce soit avec de la moutarde ou de la crème, ou même de la tomate. C'est excellent. Un bon petit civet, oui. Bah non, je trouve, faut innover. T'as des gens qui viennent se poser et lire, et t'as des gens qui veulent passer un moment avec les animaux. Bah en soi, c'est pas con. C'est vrai. C'est pas con. C'est pas con du tout. Remarquez, à quoi que c'est peut-être passé de mode, mais pendant un temps, t'avais les. Euh, Il y avait beaucoup de commerces hybrides, entre guillemets, qui ouvraient, du style coiffeur charcutier. Enfin non, les deux ensemble, je suis pas sûr que ce soit, mais par exemple, t'avais libraire et je sais pas moi, et boulanger. Il y avait beaucoup de trucs hybrides comme ça qui s'agirait d'arrêter les blagues sur bouffer un lapin parce que j'en ai un. Non mais on bouffera pas Moka, on va le laisser tranquille Moka. Mais les autres après, en vrai au Japon il y a des bars à chats à capybara, des bars à capybara, à cochon nain et tout, les lapins ça peut être cool de fou. Des bars à capybara, j'en avais jamais entendu parler, figure-toi. Les bars à chats oui, mais à cochon nain. Ouais ouais. Non, mais pourquoi pas après tout, hein? On juge pas, on juge pas.
Il y a des barres à chèvres aussi si tu veux te faire brouter les cheveux. Bah ouais, ici on a les barres à chat, mais il n'y en a pas des masses. Lapin non plus. Honnêtement, c'est un marché qui a encore du potentiel et pas saturé. C'est un des rares marchés qui a encore du potentiel et qui n'est pas saturé. Parce que maintenant, j'ai l'impression que tout le monde a tout fait. Donc ça devient compliqué. Mais effectivement, en vrai, c'est pas bête du tout. Allez, on va passer à la question suivante. Quel est le jeu vidéo qui vous a le plus marqué quand vous étiez enfant? Enfin, s'il y en a un, en tout cas. Tu vas te faire taxer alors que t'as rien déjà, donc non, flemme, ce pays ne donne pas envie de créer. Oui, oui, complètement d'accord. 3000 heures sur Skyrim. World of Warcraft, mes meilleures nuits blanches. Minecraft, je pourrais jamais vous dire le chiffre. Pourquoi il y en a trop? Alors autant Skyrim, World of Warcraft, c'est des jeux, ça m'a jamais attiré. Minecraft, je vois, j'ai jamais joué, mais je vois ce qui peut plaire, le côté construction, tout ça. Mais c'est des jeux qui m'ont jamais vraiment attiré. Depuis 2013, il doit y avoir plus de 5K. Waouh! Ouais, quoique 5K en quoi, 13 ans? Mais tu joues encore à Minecraft, gros bipède? Ouais, j'y retourne toujours tous les quelques mois. Bah en vrai, quand tu calcules, ça fait une moyenne de 1 heure par jour. C'est pas déconnant non plus, hein, en vrai. Après, effectivement, si tu retournes tous les quelques mois et que tu tryhardes, forcément, oui. Mais en vrai, étalé sur 13 ans, c'est pas. Enfin, la moyenne n'est pas déconnante, hein. En ce moment, sinon, c'est OSU. OSU. Je connais pas du tout. Un jeu de rythme où tu cliques sur des cercles. Ah ouais, ok. Et ça consiste que à ça? Niche montée dans le top 3% mondial. La vache. Mais genre, en fait, juste le jeu, c'est cliquer sur des cercles. Ça doit être quand même. Ça doit être répétitif, non? Ouais, je sais pas comment expliquer, mais en gros, t'as deux touches pour cliquer. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, j'irai peut-être voir. Tiens, on va passer à une autre question. Si vous gagnez, le mieux c'est de regarder une vidéo, mais bon, galère là si j'ai pas, si galère là si j'ai compris. Oui, ah oui, 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 regardez une vidéo. Oui, 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 là, voilà, on va se détendre, on va faire de la libre antenne là, on va dire aujourd'hui. Ça va être, enfin voilà. Du coup, oui, question suivante. Admettons que demain, vous jouez au loto, vous gagnez 10 millions. C'est quoi la première chose débile que vous achetez?
Débile, c'est pas prévu, je sais pas. Non, mais même un truc, je sais pas, un truc dont t'as envie, qui est pas forcément, je sais pas, commun, ou tu vois. Pardon, j'étais ailleurs. C'est quoi la question? La question, c'est si tu gagnes 10 millions demain, c'est quoi le premier truc débile que t'achètes? Coucou Orlan, ça va et toi? Du coup, Orlan, je sais pas si t'es arrivé au moment où j'ai posé la question ou après. Si tu gagnes 10 millions, c'est quoi le premier truc débile que t'achètes? Ça va bien, je travaille, mais je viens faire un coucou. Bah, bon courage pour le travail. 10 millions, j'achèterais pas un truc débile, perso, je montrais une entreprise de fret en mode camion cargo à la Eurotruck. Et tu fais ça avec Arco, du coup, ou juste pour savoir? Bien sûr, on en a déjà parlé en plus, c'est vrai? Tu veux un poste? Ah, alors, écoute, maintenant que t'en parles, je suis pas contre. Honnêtement, je suis pas contre. Tu veux quoi, conduire ou les bureaux? Par élimination, les bureaux. Parce que j'ai pas le permis de conduire, donc par élimination, les bureaux. J'ai pas d'idée de truc débile. Mais même un truc pas commun, genre Orlan? J'achète une guitare à 10 000 euros. Ça m'étonne pas de toi. Ça m'étonne pas de toi. Mais c'est pas débile, ça, en vrai. Une guitare, surtout pour toi avec la passion que t'as, Titi Muerte, je dirais pas ton nom. Euh, Avec la passion que t'as, c'est pas débile une guitare à 10 000, surtout quand tu gagnes 10 millions. Je pense que j'achète des trucs de mes chanteurs favoris, genre une veste déjà portée ou quelque chose. Ah ouais. Oui, oui, bah après, ça s'entend, hein, en vrai. Une guitare à 10 000 euros, c'est vraiment con en vrai. Moi, je trouve pas. Je trouve pas, quand t'es passionné. Moi, le permis me pas le pont pour les camions, du coup, oui. Après, si on est moins sérieux, avec 10 millions, je me fais un jardin intérieur et sécurisé pour faire pousser vous savez quoi. Alors, honnêtement, je pense qu'il y en a beaucoup qui feraient pareil à ta place. Moi non, parce que c'est pas mon délire, mais il y en a beaucoup, effectivement, qui feraient ça aussi, je pense. 10K pour une guitare, c'est pas énorme si on compare. Ben oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Je trouve qu'une guitare à 10 000, en vrai, parce que Gros Biped, voilà, alors, en fait, je vous explique, Titi Muerte est un de mes meilleurs potes, et il est absolument passionné par la musique, tout ça. Il a, je sais plus combien de guitares chez lui, mais le connaissant, honnêtement, mettre 10K dans une guitare quand t'as gagné 10 millions, moi je suis pas plus étonné que ça, hein. Je vais sortir du merch un jour, tu verras. There, my dream, un t-shirt d'Arco déjà porté. Alors attention, il peut même mettre aux enchères, et là ça partirait à un prix démesuré, le t-shirt du jour où il est tombé. Et celui-là, il va valoir cher.
sous transpicanicule ou pas. Édition Podium Cadillac. De Bercy. C'est vrai, de Bercy. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais de Bercy. C'est c'est quand même dingue. C'est vrai que vu comme ça. Ouais, mais c'est finalement, Arco, t'as pris combien de followers en ayant deux Bercy qui voient ta chute? Parce que je pense connaître la réponse. Et on est tous dans le même problème. Sinon, un truc bien con avec 10 millions, on peut faire un giga setup pour jouer aux Sims 2. Ça, c'est con. Effectivement, ça, c'est con, tu vois. C'est quand je pose la question, j'attends une réponse comme ça. Ça, c'est très con. On pourrait aussi lancer une fédération de courses de poubelles motorisées. Voilà, voilà, c'est ce genre de réponse que je veux. Je trouve l'idée géniale. La course de poubelles motorisées, je trouve ça génial. Ou alors, on pourrait lancer la Fédération française de cheese rolling. Ah, quand même! Ah, je pensais que c'était comme on avait dit avec Jade la dernière fois, où en fait on fait des vues mais il y a zéro follower. On met des petits moteurs de tondeuse et vroom, ouais. Non, je vous dis, la fédération. Merde. La fédération française de cheese rolling, il y a un filon à prendre. Parce que ça existe que dans les pays genre Écosse, Irlande, tout ça. Mais honnêtement, je pense qu'il y a un truc à faire. Et puis en plus, ça doit pas valoir très cher. Parce que vu que c'est niche, le petit cheese rolling sur le Mont Blanc. Ouais, voilà. Voilà. C'est. En vrai, ouais. Et puis, connaissant la population française, il y en a un paquet qui serait assez chaud pour y participer à ton cheese rolling sur le Mont Blanc. 4 survivants. En fait, celui qui gagne, c'est pas celui qui chope le fromage, c'est celui qui reste vivant. Hein. 4 survivants sur 180 participants. J'y vais, je repasse si je te vois encore en live, sinon à plus. Merci Arco. Le but, arriver en bas avec toutes ses dents. Oui. Eh ben, tu vois, ça me fait une transition pour la question suivante. Quelle est la plus grosse blessure bête? Genre, je sais pas, une petite orteil dans la table, enfin voilà. Une blessure, mais vraiment débile. On reste dans le domaine du débile. J'étais accroché à une échelle en bois par les genoux. Alors attends, je me refais la scène. J'étais accroché à une échelle en bois par les genoux et la tête en bas, mais le bois a craqué.
Ah oui, waouh, ok. Et ah ouais. Et le bilan des blessures, ça fait quoi? Parce que si t'es tombé la tête en... Normalement, si... Ah oui, t'es tombé la tête la première, quoi. Un jour, gamin, je sais pas pourquoi, j'ai voulu sauter et atterrir sur les genoux, donc je saute et je plie les jambes. Je sais pas ce qu'il y avait dans le sol, mais quand mes tibias ont touché les sols, le droit s'est ouvert. Ouh. Aïe. Ah oui, ah ouais, là on est sur de la... Waouh, ok. Ah ouais, le tibia ouvert, ok, d'accord. Oui, sauter, atterrir. Mais t'as sauté de où? Enfin, genre, t'as sauté sur toi-même ou... Je suis descendu d'un étage, mais j'étais toujours accroché. Ah ouais, ok, d'accord. Mais ouais, gros bipède, mais genre t'as sauté sur toi-même ou t'as sauté de quelque part? Et pour savoir, Orlan, t'avais quel âge quand t'as fait ça? Il y avait un tronc couché, j'ai sauté dessus, il y avait 40 centimes. Ah ouais, 40 centimètres. Putain, ouais. T'aurais sauté de 2 mètres, j'aurais dit, bon, oui, effectivement, là, 40 centimètres, c'est vrai que c'est très con. Se faire un tibia pour 40 centimètres, 11 ans, ah ouais. Et moi, je suis en train de réfléchir, mais si vous voulez, j'ai jamais été aux urgences de ma vie, déjà. Donc, je touche du bois. Jamais été aux urgences de ma vie. Donc, en termes de blessure, si, c'est une toute petite blessure. À l'époque où je travaillais dans un magasin, je rentrais en trottinette. Mais c'était pas une trottinette électrique, c'était une trottinette normale. Et en fait, j'ai voulu traverser, et j'ai traversé à pied, je suis descendu de la trottinette, sauf qu'en fait, la trottinette n'a pas monté le. C'est très con, vous allez voir, hein. La trottinette, la roue avant, si tu veux, a buté contre le trottoir, et l'arrière a fait ça. Et ce qui fait que c'est venu taper ma cheville, et que je me suis ouvert. Je vous avais prévenu, c'est très con. En vrai, ça faisait pas si mal que ça. Mais attends. Quand tu parles de ouvert, tu parles juste la peau ouverte, entre guillemets, ou vraiment l'os fracturé? Ah oui, non, juste la peau était ouverte sur la longueur du tibia, mais il n'y avait pas d'os dans l'équation. Ah, c'est moins pire. Moi, j'avais imaginé le truc avec l'os comme ça, hein. Ouais, bon, c'est pas ouf non plus, mais effectivement, c'est moins grave que ce que je pensais. Non, j'ai juste une cicatrice qui suit mon os. Ouais. Et t'as mis longtemps à ce que ça cicatrise? Oui, c'est le magazine de la santé ici maintenant, hein. Je pense qu'il y a, comment il s'appelle, Michel Simès qui va pas tarder à arriver, hein. Je sais plus, honnêtement, ça fait plus de 10 piges. Ah ouais, ok. Bon, allez, on passe à la question suivante. La pire coupe de cheveux que vous ayez eue? Là, moi, j'en ai une, et elle fait très mal.
crois que j'ai pratiquement eu toujours la même coupe. Bon, ça va. Non, en vrai, moi, c'était donc c'était début de collège, je crois. Non. En fait, si vous voulez, au début de collège, donc c'était 2010, 2011 par là. Alors, pour les cheveux, il y a 3 semaines, j'avais plus 70 centimètres. Là, de suite, j'ai 9 millimètres. C'est. Ouais, c'est. Ouais, il y a quand même un petit écart. Ouais, ouais. Et oui, donc pour. Mais j'avoue que le raser sur le côté en mode Rihanna me tentait un peu en primaire. Ben en fait, on a tous eu une influence à l'époque, donc début de collège, donc on est 2010-2011. euh, Tous les garçons avaient. C'était la hype de Justin Bieber, époque Baby, tout ça. Et moi, je tannais mes parents pour laisser pousser mes cheveux, puisque je les avais à peu près comme ça, quoique même encore un peu plus courts. Et, euh, et je tannais mes parents pour me laisser pousser les cheveux pour faire cette coupe-là. Ils n'ont pas voulu. Et quand j'ai réussi à les convaincre, la mode était passée depuis 3 ans. Donc je l'ai fait quand même, par simple ego. Mais bon, c'était plus la mode, quoi. Allez, je vais vous proposer une autre question. Là, c'est un peu plus débat. C'est moins débile que les questions d'avant. Est-ce qu'on était plus heureux avant les réseaux sociaux ou pas? Là, ça va être plus profond, là, d'un coup. Quand je regarde dans le miroir, là, je vois Choupi, mais en vrai, j'aime bien. Donc, oui, pour ceux qui. Parce que je vois qu'on est 8 maintenant, on a explosé un record. Euh, ceux qui ne parlent pas dans le chat, n'hésitez pas, ne serait-ce qu'à vous abonner, ou vous voyez, j'oblige personne à parler dans le chat, mais abonnez-vous, parce que comme ça fait un petit peu monter l'algorithme. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, est-ce qu'on était plus heureux avant ou pas les réseaux sociaux? D'un côté, je pense oui, mais d'un autre, les réseaux sociaux, ça aide certaines personnes à voir qu'ils ne sont pas tout seuls dans certaines situations. Je comprends et je suis un peu d'accord avec toi, dans le sens où pour moi, en fait, le truc c'est que bah, moi je suis né en 99, donc j'ai connu le avant, mais j'étais enfant. Euh, Moi je pense que c'est bien dans le sens où, je parle des réseaux sociaux, les réseaux sociaux c'est bien dans le sens où avant, quand tu perdais de vue quelqu'un, je sais pas, au collège, machin, tu perdais de vue quelqu'un, bah tu perdais de vue. Maintenant, c'est beaucoup moins facile avec les réseaux sociaux de se perdre de vue. Parce que t'as toujours tes amis, je vais passer pour un vieux, mais tes amis sur Facebook, tu le suis sur Instagram, enfin voilà, tu sais ce qu'il est devenu. Mais après, effectivement, bah, comme tout réseau social, il y a les mauvais côtés. Il y a le harcèlement, il y a, je sais pas, les bots, les comptes fake, c'est très chiant. Mais le principal problème sur les réseaux sociaux, pardon, c'est effectivement le harcèlement. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer là depuis 24 heures ou 48 heures sur les réseaux sociaux. C'est la journaliste de l'équipe, France Pierron, qui, à propos d'un joueur belge qui s'appelle Jérémy Doku, qui a dit
que sa femme allait pas tarder à accoucher, et que du coup, quand sa femme accoucherait, il quitterait le groupe pour retourner voir sa femme qui accouche. Et elle, dans une émission, a dit que la Coupe du Monde c'était l'objectif d'une vie et que ça servait à rien qu'il y retourne parce que concrètement le père sert à rien et c'est dégueulasse. Bon, à mon sens, elle dit une énorme connerie. Je vais pas vous mentir, elle dit une énorme connerie. Mais ce qu'elle prend depuis 48 heures sur les réseaux sociaux, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oui, elle a dit une connerie. Bon, bah, elle a dit une connerie, c'est comme ça. Mais on en dit tous des conneries, hein. Y compris les premiers qui se jettent sur elle, hein. Mais ce qu'elle prend sur les réseaux sociaux depuis 48 heures, c'est dégueulasse. Et ce qui est encore plus dégueulasse, c'est son employeur, l'équipe, qui a... comment dire ça? Qui a craqué sous le poids des critiques en la suspendant d'antenne. Ce que je trouve totalement ridicule. Ouais, j'étais pas au courant, mais bon, c'est vraiment un mauvais côté des réseaux sociaux. Pour moi, c'est le plus mauvais côté des réseaux sociaux. Et puis même, enfin, en plus de ça, il y a les hackers, parce que le problème, c'est que maintenant, les réseaux sociaux, tu mets toute ta vie dessus. Et on le fait tous, même ceux qui disent non, mais moi je fais attention, machin. Oui, on essaye tous de faire attention, mais le problème, c'est qu'ils ont nos données. Et voilà, et Twitch le premier, et Instagram, et TikTok, et Twitter, et enfin voilà. Donc voilà, c'est vraiment les deux plus mauvais côtés pour moi des réseaux sociaux. N'hésitez pas, hein, si vous avez un avis, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Oui, après, même reprendre contact, je trouve que c'est pas trop naturel. C'est-à-dire via les réseaux sociaux, genre en mode reprendre contact après, je dis une connerie, 5 ans. Dans le sens où tu fais plein de rencontres dans ta vie et certaines personnes ne sont pas faites pour rester. Ah oui, 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 non, mais ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord, mais dans le sens. Comment expliquer ça? Dans le sens où ces personnes-là. Allez, on va prendre l'exemple, par exemple, de quelqu'un avec qui tu étais au lycée, enfin voilà, qui part soit à l'autre bout de la France, soit dans un autre pays, enfin voilà. Il y a forcément un éloignement. Mais c'est plus facile maintenant qu'il y a les réseaux sociaux qu'à l'époque. C'est ça que je veux dire. Ah oui, dans ce sens-là, je suis d'accord. Oui, mais oui, oui, c'était dans ce sens-là. Après, effectivement, si tu t'embrouilles avec la personne et que tu veux absolument savoir ce qu'elle est devenue, là, pour le coup, effectivement, ça n'a pas grand intérêt. Ou même que, même sans s'embrouiller, mais qu'effectivement, comme tu dis, certaines personnes ne sont pas faites pour rester dans ta vie. Bon, bah voilà, elles sont pas faites pour rester dans ta vie, elles en font plus partie, tu vois. Bon, allez, passons à la question suivante. Le meilleur film d'animation dans le domaine Disney Pixar. Ouais, c'est même un peu malsain d'aller voir le profil des personnes d'avant, je trouve. Complètement d'accord. Donc oui, du coup, meilleur film d'animation Disney Pixar. Bref, c'est réponse, mais je pense pas que ça soit le meilleur. Alors, très honnêtement, je crois que je n'ai jamais vu réponse. Je réfléchis, mais je crois que je l'ai jamais vu.
Après, non, après pour moi, enfin, moi le truc c'est que le meilleur et mon préféré, c'est le même. C'est le Roi Lion. Le Roi Lion pour moi, c'est. J'aime beaucoup l'univers. Je t'avoue que je maîtrise pas. Je l'ai jamais vu. Je vois à peu près à quoi elle ressemble, mais non, non, moi mon préféré, pour moi c'est le meilleur, c'est le Roi Lion. Le Roi Lion, c'est. Enfin, il y a tout. Ok, ok, Roi Lion classique, je valide. Ouais, c'est classique, mais c'est efficace. En fait, il y a tout dedans. Il y a la bande originale, il y a la bande originale d'Elton John. Elton John. Il y a l'histoire, les personnages, les voix, tout est parfait. Il n'y a pas une, il y a pas une, il y a pas une faute, quoi. C'est vraiment sans faute. Bon, bah, vu qu'il n'y a plus de réaction, on va passer à la question suivante. Euh, à quel moment vous avez réalisé que le Père Noël n'existait plus? Enfin, n'existait pas. Peut-être que je vais vous l'apprendre, que le Père Noël n'existe pas, mais ce sont vos parents qui mettent les cadeaux sous le sapin. Je sais que ça peut vous faire mal, mais c'est comme ça. Non, plus sérieusement, enfin, à quel moment, à quel âge à peu près, comment? Je crois que j'étais en CE1, il y avait deux filles assises avec une longue file de gosses qui allaient les voir. Du coup, j'ai fait la queue par curiosité. En fait, elle disait à tout le monde que le Père Noël n'existait pas. Oh, les connasses. Mais attends, je comprends pas. Il y avait deux filles assises avec une longue file de gosses qui allaient les voir. La queue par curiosité. Donc en fait, elles se sont posées là. Les gens faisaient la queue pour au final apprendre que le Père Noël n'existait pas. Mais c'est quoi? C'est les beautés de l'effet de groupe qui une file comme ça pour aller les voir? Ou c'était qui ces meufs? Un trauma, tu m'étonnes. Ouais, parce que tout le monde disait qu'elles avaient un secret, que si tu faisais la queue, elles le disaient. Oh putain. Eh, en termes de. En termes de business plan, il aurait manqué qu'elle fasse payer, la visite et puis elle pouvait monter une entreprise. Ah oui, on est sur du bon marketing, oui, ça c'est sûr, hein. Putain, mais CE1, c'est tôt. CE1, t'as quoi? T'as 6-7 ans? C'est tôt, hein. Après, moi, j'y ai cru jusqu'à 9 ans, je crois. Parce qu'en fait, à l'école, bah, au fur et à mesure, quand tu grandis, tu commences à entendre que le Père Noël n'existe pas. Là, il y avait de plus en plus de gens qui le disaient. Donc j'ai fini par croire, en fait, tout seul que le Père Noël n'existait pas. J'ai pas eu de trauma avec ça, en fait. Comme la petite souris, au bout d'un moment, j'ai compris. Salut Luna, comment ça va? On était sur comment t'as appris que le Père Noël n'existait pas. Ah voilà, alors, en posant la question, j'ai dit peut-être que je vais l'apprendre à certains.
Mais je suis désolé, Luna, de t'apprendre ça, d'être celui qui t'apprend ça, mais voilà, c'est tes parents qui t'ont menti pendant toutes ces années. Ben ça va bien, on fait pas du tout ce qui était prévu parce que mon ordinateur a décidé que le React, c'était pas. Il aimait pas trop ça. Ouais, après mon frère, personne sait comment il a arrêté d'y croire, on sait juste qu'il continue de faire semblant d'y croire pour avoir des cadeaux plus chers. Mais en quoi. Alors, attends, Orlan, en quoi le prix des cadeaux fait. Enfin, en quoi croire au Père Noël ou pas fait le niveau du prix des cadeaux. En mode, je vais commander ça au Père Noël, maman, comme ça t'auras pas à me le payer. Ah, ok. Et tes parents cédaient. Tes parents cédaient à ça, genre en mode, ils croient encore au Père Noël, donc on va faire des cadeaux plus chers. Alors, je répète, si vous êtes avec des enfants devant ce stream, de moins de 8-9 ans, on va dire, éloignez-les. Bon, remarquez, c'est trop tard maintenant. Oui, on pensait tous qu'il y croyait encore. Et il a fait ça jusqu'à quel âge? Parce que s'il a duré dans le temps, ça peut être un génie, hein, ton frère. Hein. Puis il me l'a avoué. S'il a fait ça jusqu'à 14 ans, c'est un génie. Je sais plus, mais un bon CM2. Waouh, et ça faisait combien de temps qu'il savait que ça n'existait pas? Bonne question, Luna. Ça, on sait pas. Il y a un monde où il a fait ça genre pendant 3 ans. Et ça, c'est du génie. On parlait des deux meufs de tout à l'heure là avec le marketing, mais bah évidemment, et évidemment qu'elle a balancé, forcément. Mais on parlait des deux meufs tout à l'heure avec le marketing qui faisaient la file là, pour dire que le Père Noël n'existait pas parce qu'elles avaient un secret machin et qu'elles balançaient ça. Ton frère, c'est un petit génie du marketing. Hein. Je te jure, mais dans quel monde on vit? Le capitalisme. Là, c'est vraiment les définitions du capitalisme. Bon, on va parler bouffe maintenant, je pense. Bon, on va parler bouffe. C'est quoi le pire légume qui existe sur Terre? Le truc où juste à le voir, vous avez envie de vomir. Merci, Luna. Merci. Les choux de Bruxelles. C'est quoi cette invention du diable? C'est dégueulasse, ça pue. C'est. Ouais, non, franchement. Bien caramélisé, mais Orlan. Déjà, en plus. Je suis pas vraiment. Je déteste les trucs qu'on fait caraméliser là. Vraiment. Après, j'ai envie de vous dire qu'en termes de légumes, il existe ça aussi. Ça là. Vous en avez déjà fait cuire? Mais Orlan, miam. Tu dis ça pour l'artichaut là? C'est de l'artichaut, Luna. Mais est-ce que. L'odeur quand tu fais cuire un artichaut? Chiant de ouf à manger, mais trop bon. Oui, ça, oui, en plus, oui. Et à l'inverse, le meilleur. Allez, on va agrandir aux fruits. Meilleur fruit ou légumes, le truc où vous pourriez en bouffer, mais des tonnes, si vous pouviez. Bon, alors là, on a compris que c'était le chou de Bruxelles, manifestement, bien caramélisé. Les fraises, je comprends. Je comprends, Luna.
framboises basiques, mais ça fait le taf. Je suis moins fan des framboises, mais je comprends. Voilà, Luna. Ça, le melon bien frais, bien sucré et juteux. Ça et les tomates. Je vous jure que le melon et les tomates, je peux en bouffer mais des kilos et des kilos et des kilos. C'est tellement bon. En revanche, un truc que j'adore mais qui est plus clivant, c'est la pastèque. Ah, les tomates cerises. Franchement, je crois que je pourrais me nourrir uniquement de tomates cerises. C'est... C'est à 99 centimes. Oui. Est-ce qu'on peut parler des trucs goût pastèque alors que le fruit c'est que de l'eau? Alors, voilà, j'allais y venir. Très bien, Orlan, j'allais y venir. Les trucs goût pastèque. Elle a tout résumé. T'as tout résumé, Orlan. C'est de l'eau. Alors, j'adore la pastèque. Mais bon, les bonbons pastèques, je savais même pas que ça existait. J'ai même pas envie de... J'ai même pas envie de goûter. Je vois pas ce qu'ils peuvent rajouter comme goût à de l'eau. Je comprends pas. J'adore aussi par contre what the fuck le concept. C'est hyper chimique. Bah après, j'ai envie de te dire, la plupart des bonbons sont hyper chimiques, hein, Luna. Hein. Bon, maintenant qu'on a fini de parler de bouffe, on va parler voyage. C'est quoi le pays que vous voulez visiter? Genre, où vous rêvez d'aller en vacances? Le pays ou la ville, hein? Ou l'endroit, ou... Votre destination rêvée, en fait. Londres, ok. Londres, j'ai jamais été. Après, je vais pas vous mentir, je ne suis jamais sorti de la France. Enfin, je suis sorti de la France une seule fois. C'est pour aller à Milan. Mais c'est tout. Barcelone. Barcelone, ça a l'air bien, mais ça a l'air hyper blindé en été. C'est ultra touristique. Et vous avez déjà été où, vous Je parle à l'étranger. Jamais quitté la France, ok. Un peu en Espagne, Italie avec le latin. Ah, t'as fait latin, Orlan? Force. Et après, j'ai fait un Erasmus au Portugal. Oh, très bien. Salut Islem, comment ça va? Bienvenue. Alors justement, du coup, Orlan, j'ai une question. Les gens qui ont fait latin, pourquoi vous aimez pas la vie? Enfin, je veux dire, pourquoi vous vous infligez ça? Moi, je suis déjà allé en Tunisie et Allemagne. T'es allé où en Allemagne? Ah oui, d'accord.
Ok. Les 20 sur 20 gratuits. Oh, mais c'est des 20 sur 20 qui comptaient pas des masses. Et le voyage à la fin de l'année aussi. Oui. Mon frère a fait latin. Je crois qu'il est parti en Provence. Je crois. Je suis pas sûr. Hambourg, mais j'étais en CM1. Oh, waouh! Moi, les voyages que je faisais, j'ai pas fait de voyage en CM1, mais genre à l'école primaire. À l'école primaire, j'avais fait. On était allé à. Alors, en fait, pour vous situer, moi, je suis dans la région de Bordeaux et il y a des bases de loisirs où tu as des lacs, tout ça. Et on avait été dans une base de loisirs qui était à genre 1 heure de route, hein. C'était ça le voyage scolaire, hein. Fun en vrai. Alors, oui, sauf quand tous les autres font du bateau et que toi tu sais pas nager et que du coup t'es obligé de rester sur la plage et que t'es tout seul. C'est beaucoup moins fun. Bon, depuis j'ai appris à nager quand même. Alors évidemment t'as les profs qui te disent non mais c'est bien parce que tu vas prendre des photos. Non, en fait je préférais être sur le bateau avec les autres, mais bon. J'ai commencé l'allemand en CM1. Ah ouais d'accord, ok. Et genre t'es bilingue Islem? De toute ma scolarité, je suis allé que en classe de ski dans les Alpes. Bah, c'est déjà bien, hein, Luna. Petite séance bronzette. Oui, c'est ça. En plus, il faisait super chaud. C'était genre fin mai, début juin, je crois. Il faisait super chaud. Ah bah voilà. Alors, visiblement, mon frère est devant le stream puisqu'il vient de me dire oui, oui, c'était en Provence. Et du coup, Islem, vu que t'étais pas là quand j'ai posé la question tout à l'heure, c'est quoi le pays ou l'endroit ou la destination où tu rêves d'aller? Ouais, mais on nous avait promis l'Espagne et l'Angleterre aussi et le Futuroscope. Ah, c'est génial le Futuroscope par contre. Ah oui, et du coup, attends. Ah oui, et du coup, t'es allé dans les Alpes. Ah oui, bah ça c'est souvent, hein. Non, je suis pas bilingue, j'ai tout perdu. Ça, c'est con. Bah, tu me diras après, moi j'ai fait de l'espagnol pendant. Bah, genre de la quatrième jusqu'au BTS, jusqu'à la première année de BTS, donc il y a juste à compter, 3, 5, ça doit faire 7 ans aussi, un truc comme ça. Euh, Hola, quiero una cerveza, por favor, et puis voilà, c'est tout, hein. Ça va travailler. Bon courage, Orlan, merci d'être passé. Moi j'aimerais vivre au Portugal, vivre carrément. Mais on n'est pas allé au Futuroscope car ils ont payé une autre classe pour aller visiter des sous-marins militaires en Bretagne ou Normandie, je sais plus. J'avoue quand même que sur le papier, effectivement, je comprends la déception. Après, ça peut être très intéressant les sous-marins, mais bon, par rapport au Futuroscope, il y a un potentiel de divertissement qui est pas le même. J'avais le seum. Oui, je comprends. Je comprends. Bon, et ben, on va arriver à la fin de ce stream, parce que j'avais dit qu'on ferait pas 2 heures sur les débats, mais on est déjà à 1h38 là. Et ben, écoutez, c'était le premier, c'était pas le plus réussi. Il y a forcément eu des problèmes, on a changé de route entre temps, mais j'espère que vous avez passé un bon moment. Du coup, jeudi, je vais essayer de régler le problème des React et de ces bugs d'image pour éviter de vous le passer en 144p. C'est pas terrible. Je vais voir comment je peux faire. Sinon, je prévoirai autre chose, je trouverai. Donc du coup, ça sera, on va se donner rendez-vous jeudi à 10h. Donc ce sera cette semaine, ce sera jeudi, vendredi, vu que je suis pas là samedi. Ça sera jeudi, vendredi. N'hésitez pas à rejoindre le Discord que je vais vous remettre.
N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux. Je vais vous rajouter TikTok, je vais vous rajouter YouTube où je mettrai les rediffs. Et puis voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Hydratez-vous, c'est important, restez au frais avec cette chaleur. Et puis je vous donne rendez-vous jeudi à 10h. Ciao!